Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons implémenter une fonction plutôt basique en JavaScript qui est une fonction mathématique. C'est de trouver le maximum d'un tableau en JavaScript, donc le maximum d'un tableau d'entier ou même un tableau de valeurs numériques. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Let's go! Voyons comment implémenter notre fonction maximum, ou bien notre fonction max qui va trouver le maximum d'un tableau en JavaScript. Donc, tout d'abord, déclarons la fonction max qui va prendre en paramètre array qui sera notre tableau. Et à l'intérieur de la fonction, nous allons déclarer une variable max que nous allons initialiser à la première valeur du tableau. Donc ici, c'est array 0. Vous savez très bien que dans un tableau, l'indice de la première valeur, c'est 0. Ensuite, nous allons faire une boucle pour parcourir tout le tableau. Donc ici, nous allons initialiser i à 1. Tant que i est inférieur à la taille du tableau array.length, nous allons incrémenter i à chaque itération de la boucle. Donc ici, max, je vais le réaffecter à chaque itération de la boucle. Donc ici, je vais utiliser une condition ternaire. Au lieu d'écrire une condition, ici je préfère l'écrire sur une seule ligne et ça va me permettre aussi d'introduire la syntaxe d'un if ternaire qui est que je trouve plutôt cool. Donc ici, je mets la condition si max est strictement supérieur à la valeur courante où on est arrivé dans le tableau. Donc là, on va garder max, l'ancienne valeur de max. Sinon, on affecte array i, qui est la valeur courante, à max, un autre maximum. Et à la fin de la boucle, la fonction est censée retourner max. C'est pour ça qu'on a fait un return max. Maintenant, on déclare un exemple, un tableau exemple qui contient 3, 2, 5, 1, des valeurs aléatoires. Maintenant, si je fais un console.log et que je fais appel à ma fonction max et que je lui donne exemple comme paramètre, donc là, pour tester notre fonction, donc là, si vous voyez le tableau, normalement, ça va retourner 13. 13, c'est le maximum du tableau ici, exemple. Donc, si je vais dans le terminal pour afficher le résultat et que je fais le nom de mon fichier, qui est la date d'aujourd'hui, donc 5 février 2024, et voilà, ça me donne bien 13. Donc voilà, notre programme marche bien. Et voilà les codeurs, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et bien sûr à laisser un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous dis à plus.